Audiolib présente 365 lois de Robert Greene. Traduit de l'anglais par Mira, Lakshmi et Alain Bory, Cécile Capilla, Daniel Lafarge et Sabine Roland. Lu par Frédéric Ruiz. Préface. Depuis notre avènement en tant qu'espèce, notre survie et notre succès, à nous êtres humains, dépendent du lien que nous entretenons avec la réalité. Nos ancêtres ont dû acquérir une sensibilité particulière vis-à-vis de leur environnement. Il était vital de percevoir les variations météorologiques, d'anticiper la présence des prédateurs et d'identifier les réserves de nourriture. Ils devaient être sur le qui-vive et penser constamment à ce que leur environnement particulier leur révélait. Dans un contexte aussi tendu, où une seconde d'inattention était synonyme de mort, le cerveau humain s'est mué en un instrument capable non seulement de détecter les dangers, mais aussi de dompter un environnement dangereux. Quand nos ancêtres commencèrent à se replier sur eux-mêmes et à céder aux fantasmes, la réalité se retourna contre eux. Aujourd'hui, notre cerveau n'a pas changé. Il sert toujours le même objectif qu'il y a des centaines de milliers d'années. Nous contrôlons mieux notre environnement et les dangers se sont faits beaucoup plus subtils. Ils émanent des gens, et non plus des léopards, de leur psychologie complexe et des jeux politiques et sociaux auxquels nous devons nous prêter. De fait, nos esprits sont de moins en moins sensibles à notre environnement. Nous nous replions sur nous-mêmes. Nous cédons à nos fantasmes. Nous devenons naïfs. Notre culture, qui plus est, tend à nous gaver d'idées fausses. Elle nous porte à fantasmer le monde et la nature humaine. Nous ne les voyons pas pour ce qu'ils sont. Nous prenons tout ceci pour argent comptant et agissons à l'aune de ces perceptions erronées jusqu'à ce que notre environnement et la réalité nous punissent, nous qui avons adopté une conduite irrationnelle. Notre vie n'est pas en jeu, mais nos carrières et nos relations en pâtissent. Nous blâmons les autres, alors qu'en réalité le problème est en nous, découlant de notre naïveté et des fantasmes dont nous nous sommes nourris, qui nous orientent sans que nous en soyons conscients. Voici quelques idées fausses susceptibles de nous égarer. Par exemple, lorsqu'il s'agit de nos carrières, nous pensons que l'école que nous avons fréquentée, que les gens que nous connaissons, que nos relations sont les clés de nos futurs succès. Nous pensons que les erreurs, les échecs ou les conflits, quels qu'ils soient, doivent être évités à tout prix, et que nous devons nous empresser de gagner de l'argent, de susciter l'attention et de gravir les échelons jusqu'au sommet. Nous imaginons que le travail est une partie de plaisir, que l'ennui est à proscrire, et que nous devons emprunter des raccourcis pour bien faire les choses. Nous nous imaginons que la créativité est un don inné. Nous nous imaginons que nous sommes tous égaux et que le concept de hiérarchie appartient au passé. Nous agissons en croyant que la plupart de nos amis et de nos collègues nous apprécient et veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous pensons que nous pouvons avoir confiance en ceux qui ont tendance à mal se comporter dès lors qu'ils se sont amendés, que les gens pétris de convictions et les indignés disent certainement la vérité, et que ceux qui détiennent le pouvoir, dont nos supérieurs, sont sûrs d'eux. Nous ne nous imaginons pas que les personnes gentilles et obligeantes cachent une nature sombre et sournoise. Nous pensons que celles qui défendent des idées progressistes sont vertueuses par essence, et que notre entourage éprouvera de la reconnaissance si nous leur rendons service. En ce qui nous concerne, nous pensons que l'honnêteté est primordiale, et qu'il est important de dire aux autres ce que nous pensons réellement. Nous avons le sentiment qu'il est bon de mettre en valeur nos qualités, notre intelligence, notre zèle, etc. Lorsque nous subissons des revers, nous nous disons que nous sommes simplement victimes des circonstances et en aucun cas responsables. Bien sûr, nous sommes conscients que certaines personnes sont narcissiques, agressives, envieuses, mégalomanes et manipulatrices, mais nous croyons que ce sont des brebis galeuses et que nous ne partageons en rien leurs travers. Le plus souvent, nous sommes très jeunes, encore pleins d'illusions quand nous entrons dans le monde du travail, et la réalité nous explose alors au visage. Nous découvrons que l'ego de certaines personnes est fragile, qu'elles sont retorses, contrairement à l'image qu'elles renvoient. Nous sommes surpris par leur indifférence et par leur petite trahison. En étant nous-mêmes, en disant ce que nous pensons, nous pouvons nous attirer toutes sortes d'ennuis.
nous finissons par réaliser que le monde du travail est un monde éminemment politique, terrain semé d'embûches auxquelles personne ne nous a préparés. Certaines décisions professionnelles, motivées par le besoin d'argent et d'attention, nous mènent à l'épuisement émotionnel, à des désillusions et à des impasses. En échouant à être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, en faisant abstraction de nos défauts et de nos faiblesses, nous nous retrouvons enfermés dans des schémas comportementaux incontrôlables. Au fil des années, tandis que s'enchaînent malentendus, faux pas et décisions arbitraires, notre amertume et notre confusion grandissent. Nous sommes abîmés. Les daily laws, ou lois quotidiennes, visent à inverser ces schémas toxiques et à vous reconnecter à la réalité. Ces lois ciblent les illusions dont vous êtes imprégné et cherchent à accorder votre esprit aux caractéristiques typiques de la nature humaine, ainsi qu'à la façon dont notre cerveau fonctionne réellement. Le but est de vous transformer en un réaliste radical. Ainsi, quand vous aurez refermé ce livre, vous pourrez continuer seul à observer le monde et à percevoir les dangers et les opportunités qui vous environnent. Cet ouvrage se fonde sur 25 années de recherche axées sur le pouvoir, la persuasion, la stratégie, la maîtrise et la nature humaine. Il est la quintessence des leçons disséminées à travers mes livres. Entre janvier et mars, vous apprendrez à vous débarrasser des voix extérieures qui vous soufflent quelle carrière suivre. Vous apprendrez à vous connecter à votre voix propre, à votre unicité, au but de votre existence, à votre vocation. Une fois cette connexion faite, suivra un guide pour tous vos choix de carrière future. Au fil des pages, vous découvrirez que ce ne sont ni l'éducation ni l'argent qui comptent, mais votre persévérance et l'intensité de votre désir d'apprendre. Souvent, les échecs que nous essuyons, les erreurs que nous commettons et les conflits que nous vivons sont le meilleur enseignement qui soit. De cet enseignement découle la vraie créativité et la maîtrise. Entre avril et juin, vous apprendrez à voir la nature politique du monde du travail et combien il est dangereux de prendre les apparences pour des réalités. Ces entrées vous aideront à reconnaître les individus toxiques avant qu'ils ne vous entraînent dans leur maelstrom émotionnel et vous apprendront à déjouer les plans des grands manipulateurs qui vous entourent. Entre juillet et septembre, vous découvrirez comment persuader et influencer les autres véritablement. Il ne s'agit pas d'être égocentrique, ni de dire ce que vous pensez vraiment, mais de vous plonger dans l'état d'esprit des autres et de faire appel à leur intérêt personnel. Vous apprendrez à devenir un fin stratège, capable de défendre les causes qui vous tiennent à cœur et de réaliser vos objectifs. Entre octobre et décembre, vous vous immergerez dans les motivations fondamentales qui régissent le comportement humain, dont le vôtre. En vous forçant à réfléchir à qui vous êtes, en prenant conscience de vos défauts, non seulement vous gagnerez en empathie et accepterez mieux les autres, mais vous aurez la possibilité de modifier vos propres schémas négatifs. Vous découvrirez qu'en vous confrontant à la peur de la mort, vous serez à même de vous ouvrir à l'incroyable nature de la vie, et vous apprécierez le temps qu'il vous reste à consacrer à sa beauté. Les différentes entrées constituant les Daily Laws sont extraites de 5 de mes livres et d'un ouvrage sur lequel je travaille en ce moment, La loi du sublime, qui se compose d'interviews et de discussions, de conférences auxquelles j'ai pu participer au fil des années, ainsi que d'articles en ligne que j'ai eu l'occasion d'écrire. Chaque entrée s'accompagne des références, titres et chapitres du livre dont il est extrait, afin que vous puissiez approfondir votre étude. Chaque mois correspond à un titre spécifique et à un sous-thème, et est introduit par un court texte. Ces textes relient les idées parcourant mes livres à mes propres expériences vécues, aux épreuves que j'ai traversées et aux leçons que j'ai pu en tirer. Il est possible de piocher ça et là, tel ou tel point dans ce livre, de le feuilleter au gré de vos envies, d'accorder les solutions qu'il dispense aux problèmes que vous affrontez à un moment donné. Mais je vous conseille de lire les Daily Laws du début à la fin et de l'ouvrir à la date du jour où il vous sera tombé entre les mains. Ainsi, vous vous immergerez dans chacun des sujets que ce livre explore. Ces sujets infiltreront votre esprit et vous prendrez l'habitude de voir le monde tel qu'il est. Pour ce faire, je vous recommande de prendre des notes, aussi souvent que vous le pourrez,
et de relier ces différentes entrées à des expériences, passées et présentes, que vous avez vécues. Encore mieux, mettez ces idées en pratique, puis prenez l'habitude de réfléchir aux expériences concrètes qui en découleront. Enfin, voyez les Daily Laws comme un Bildungsroman. Le Bildungsroman, mot allemand signifiant roman de formation ou roman d'apprentissage, est un genre littéraire apparu au cours du XVIIIe siècle. Dans ces histoires, les protagonistes, souvent très jeunes, se lancent dans la vie, la tête farcie de concepts naïfs. L'auteur les embarque dans un monde sillonné d'antagonistes, bandits, voyous et imbéciles. Au contact de la réalité, les protagonistes apprennent progressivement à se débarrasser de leurs illusions. Ils découvrent alors que la réalité est bien plus intéressante, bien plus riche que tous les fantasmes qu'ils nourrissaient auparavant. Ils en ressortent instruits et grandis, leur sagesse dépassant celle des gens de leur âge. Les Daily Laws vous entraîneront, vous qui êtes le personnage principal de votre propre histoire, dans un monde fourmillant d'individus toxiques. Ces lois vous aideront à vous délester de vos illusions et vous endurciront en vue des batailles qui vous attendent. C'est en pleine lumière que vous trouverez du réconfort et du plaisir auprès de votre entourage dans le vrai monde. On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles, n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur. Elles ont été précédées de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui régnait autour d'elles de mal ou de banalité. Elles représentent un combat et une victoire. Marcel Proust. Janvier. L'œuvre de votre vie. Semez les graines de la maîtrise. Chaque homme est unique de naissance. Cette unicité est génétiquement inscrite dans notre ADN. Tout homme est un phénomène unique dans l'univers. Son clone génétique n'a jamais existé avant et ne se retrouvera plus jamais. Pour chacun de nous, cette unicité s'exprime d'abord pendant l'enfance à travers certaines inclinations primales. Il y a en nous des forces d'origine profonde, que l'on ne saurait expliquer consciemment par des mots. Elles nous poussent à faire certaines expériences et à nous écarter des sentiers battus. Comme ces forces nous conduisent çà et là, elles influencent le développement de notre esprit de façon très particulière. Autrement dit, une graine est semée à notre naissance. Elle constitue notre unicité. Elle aspire à croître, à se transformer et à épanouir tout son potentiel. Elle est dotée d'une énergie naturelle bien affirmée. L'œuvre de notre vie consiste à laisser cette graine devenir fleur, pour exprimer notre unicité à travers notre travail. Nous avons une destinée à réaliser. Plus nous percevons et entretenons avec vigueur cette perception, cette force, cet appel, etc., meilleures sont nos chances d'accomplir l'œuvre de notre vie et de parvenir à la maîtrise. Le mois de janvier vous permettra de découvrir et de poursuivre l'œuvre de votre vie, votre objectif et ce que vous êtes censé accomplir ici-bas. J'ai su très jeune, peut-être dès l'âge de 8 ans, que je voulais écrire. Les livres et les mots me passionnaient. J'ai d'abord pensé devenir romancier, mais après avoir obtenu mon diplôme, il fallait que je gagne ma vie, et j'ai réalisé que cet objectif était irréaliste. Je vivais à New York à l'époque, et j'ai opté pour le journalisme. Un jour, alors que je travaillais depuis plusieurs années en tant que journaliste et rédacteur, un homme qui venait de publier un de mes articles dans son magazine m'a invité à déjeuner. Il en était à son 3e martini, qu'il a bu cul sec, avant de me donner la raison pour laquelle il m'avait proposé ce déjeuner. « Vous devriez envisager de changer de métier », m'a-t-il dit. « Vous n'avez rien d'un journaliste. Votre travail est trop brouillon, contestataire, votre style trop bizarre. Vos idées échappent au lecteur lambda. Faites une école de droit, Robert, ou une école de commerce. Arrêtez les frais. » J'ai eu l'impression qu'on venait de m'asséner un coup de poing dans l'estomac. Puis, au cours des mois qui ont suivi, j'ai compris quelque chose à mon sujet. Cette carrière ne me convenait pas, et mon travail était le reflet de cette profonde incompatibilité. Il fallait que j'arrête le journalisme. Cette prise de conscience a déclenché une période d'errance.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.